Le constat de nos jours est que le marché n'aime pas le mensonge. C'est-à-dire que de nos jours, un client satisfait peut vous laisser des avis positifs qui, du jour au lendemain, peuvent faire développer de manière extraordinaire votre business. Mais de la même manière, un client insatisfait peut aussi aller vous laisser des avis négatifs sur Internet qui, du jour au lendemain, peuvent en fait faire descendre votre business plus bas que terre. Alors, je viens dans cette vidéo aujourd'hui vous présenter quelques clés pour vous permettre, quel que soit votre business, de vous faire une place, de le développer et de le pérenniser. Alors, si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester en ligne. À tout de suite. Hello, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Si vous me découvrez dans cette vidéo, mon nom est Boostécy, je suis entrepreneuse e-commerce, employée dans les achats en milieu industriel, investisseur en immobilier. Alors, qu'est-ce que moi je fais sur cette chaîne? Je viens vous parler de business, essentiellement en Inde. Mais j'adore aussi vous parler des cheveux parce que moi-même, je suis dans le business des cheveux indiens. Et puis, j'aime aussi venir sur cette chaîne avec mes expériences ici et là pour partager quelques clés avec vous, quelques tips qui peuvent vous permettre de vous développer, d'augmenter vos revenus et de vous sentir financièrement indépendante. Alors, si ce sont des thèmes qui peuvent vous intéresser, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et faisons route ensemble. Alors, en fait, ce soir, j'ai décidé de venir vous parler de business encore une fois. Mais j'ai décidé de venir en fait partager avec vous ici quelques clés qui pourront vous permettre de développer votre business, de vous faire une belle place sur votre marché et de pérenniser votre business. Alors, on sait tous de nos jours, on fait beaucoup de choses sur Internet et on le sait, l'Internet peut vous faire développer un business de manière vraiment extraordinaire et c'est ce qu'on souhaite toutes. Mais on sait aussi que Internet peut malheureusement vous faire perdre beaucoup de choses en une fraction de seconde. Parce que de nos jours, les avis clientèle comptent. Et croyez-moi, ça a du pouvoir. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que j'ai vécu une expérience il y a quelques jours. J'avais été contactée donc par un client. Au moment de l'appel, c'était un potentiel client et il est devenu depuis. Et ce client, en fait, qui m'a acheté beaucoup de choses. Quand il m'avait contacté, il m'avait dit en fait qu'il avait entendu parler de moi auprès des amis, qui lui avait dit que j'avais des produits de très bonne qualité en fait. Et comme il souhaitait en fait développer un business sur Internet, il s'est dit surtout y aller avec de très bons produits pour ne pas se faire polluer en fait par des avis négatifs. Alors, je précise quand même, ce client, c'est un grand quelqu'un, en fait, c'est un grand homme qui a déjà plusieurs boutiques où il vend énormément de choses dans la beauté, dont certaines marques que lui seul est représentant, en fait, de ces dernières en France. Bref, c'est pour vous dire que c'est quelqu'un qui a une certaine position. C'est ça qui est beau aussi dans ce métier. C'est quand vous avez des produits de qualité, vous rencontrez en fait du beau monde, comme on dit. Et donc en fait, ce client qui m'avait fait appel pour voir mes produits et me livrait en fait son constat comme quoi de nos jours, il est très important de faire attention à son image et faire attention à son image passe par le produit qu'on propose à son marché. Ce qui est très vrai d'ailleurs. C'est-à-dire en fait que il est très important quand vous voulez vous installer sur un marché, encore une fois, quel que soit le type de marché, de bien connaître son marché, de s'interroger sur ce que le marché attend. Je m'explique. Quand vous voulez vous intéresser sur un marché, je donne l'exemple toujours de mes cheveux, et qu'on sait tous qu'en 2023, plus personne ne veut acheter de la mauvaise qualité. C'est-à-dire, il y a eu la période où on ne connaissait que du synthétique, on a fait avec. On sait qu'après, il y a eu le synthétique amélioré, et puis on sait qu'après, il y a eu les brésiliennes. On a accepté la période où les brésiliennes, c'était nouveau. Bon, la qualité n'était pas bonne, mais en tout cas, c'était mieux que le synthétique qu'on connaissait. Et puis maintenant, on sait qu'il y a mieux sur le marché. Et donc, si vous avez un marché, c'est-à-dire des clients qui attendent d'avoir de la très bonne qualité,
de produits. Je dis mèche, mais ça peut être des vêtements, ça peut être des crèmes pour le corps, ça peut être des produits de maquillage, ça peut être même la nourriture, puisqu'on est de plus en plus regardant en fait à ce que on met dans nos assiettes pour justement ne pas s'acheter des maladies. Donc, si la clientèle veut de la qualité et qu'elle vous paye pour avoir de la qualité et que quelque part vous allez lui proposer de la mauvaise qualité, vous allez détruire votre business. C'est ça que mon client avait compris. C'est-à-dire, en fait, quand vous êtes à l'écoute de votre marché clientèle et que vous arrivez à cerner le type de produit que la cliente ou le client veut et que vous allez lui chercher ce produit pour répondre à son besoin, croyez-moi, quand ça match, c'est-à-dire votre solution que vous lui proposez match avec son besoin, là, vous gagnez une cliente ou un client à vie. C'est-à-dire, en fait, que c'est cette personne qui va aller, en fait, vous recommander auprès de ses amis, auprès de ses connaissances. En tout cas, dès que cette personne entendra parler quelqu'un, soi-disant, être dans le même besoin qu'elle, il l'orientera vers vous en disant, ah ben moi, quand j'avais eu ce problème, j'ai été voir tel ou tel et c'est lui qui m'avait vendu tel ou tel produit qui m'avait permis d'arriver à bout de la chose. Donc, du coup, de bouche à oreille, en fait, vous allez être vite connu parce que vous avez su apporter une solution, un produit de qualité pour répondre à ce besoin précis de votre client. Donc, il est très, très important d'avoir donc entre les mains, quand vous voulez vous positionner sur un marché, de connaître votre marché client. Donc, vous aurez fait une étude de marché, ça s'appelle, d'arriver en fait à identifier le bon produit pour répondre à ce besoin, aux besoins de vos potentiels clients. Et au-delà de ça, de bien connaître les produits que vous leur proposez. Pourquoi je vous dis ça? Parfois, en fait, des clients viennent vous voir avec leurs problématiques diverses et variées, pensant à tort ou à raison, bien cerner en fait leurs besoins. Mais en les interrogeant, en les écoutant, vous vous rendez compte qu'en fait, le besoin n'a pas été complètement affiné. Et parce que vous aurez une certaine expertise, une certaine compétence dans votre domaine, une certaine connaissance des solutions que vous proposez, de par les questions que vous allez leur poser, des échanges que vous allez avoir avec eux, en fait, vous allez les aider à affiner leurs besoins, à mieux préciser leurs besoins pour pouvoir leur apporter la meilleure solution possible. Alors, croyez-moi, quand vous savez, vous connaissez les produits que vous vendez, vous êtes expert dans votre domaine et que vous êtes force de proposition à vos clients, alors là, vous les gagnez à vie. C'est-à-dire, en fait, quand ils viennent chez vous, ils savent que, quel que soit alpha, ils repartiront avec la meilleure solution possible pour eux. Donc, connaître les besoins, bien cerner les besoins de vos clients, avoir le bon produit pour répondre à ce besoin, mais surtout connaître bien vos produits pour pouvoir être force de proposition à vos clients, pour pouvoir leur permettre en fait d'acheter le bon produit pour répondre à leurs besoins et non acheter quelque chose d'approximatif qui risquerait en fait de ne pas les satisfaire et du coup les obligerait en fait à aller laisser des avis négatifs sur Internet sur vous. Donc, c'est très, très important, mes amis, de faire attention à ça. Pour ne pas finir comme un témoignage, j'avais entendu une fois une jeune femme qui expliquait en fait avoir fait le business des mèches, avoir été dans le business des mèches. Et cette jeune femme avait dit quoi? Elle a dit qu'en fait, elle a été acheter ses mèches, mais une très grosse quantité de mèches en Chine. Elle a fait énormément de marge en revendant ses mèches, mais tout de suite, elle a dû changer de business. Quand on lui a posé la question pourquoi, elle a dit parce qu'elle savait que ça ne durerait pas. Pourquoi? Parce que elle sait qu'en fait, le besoin qu'elle a identifié sur le marché, la solution qu'elle a apportée ne lui permettra pas de fidéliser ses clients. Du coup, elle sait qu'elle fait juste un coup, comme on dit. C'est-à-dire, les clients viennent acheter ces produits
croyant qu'en fait, ça va répondre à leurs besoins qualitativement parlant. Mais comme elle sait que c'est un produit qui va pas durer dans le temps et qu'une fois que les clientes auront découvert le poteau rose, elles ne reviendront plus. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a vendu, elle s'en est tiré énormément d'argent et puis après, elle a changé de business. Et ça, quand vous souhaitez en fait rester longtemps dans un business, il faut pas faire ça. Parce que quand vous faites ça, effectivement, vous tuez votre business. C'est-à-dire que la première fois, ça va marcher comme ça. Et puis, votre deuxième approvisionnement que vous allez faire va vous rester sur les bras. C'est-à-dire que les clients ne reviendront plus parce qu'ils auront découvert que votre produit, la qualité n'était pas au rendez-vous. Mais au-delà de ça, ils iront de nos jours, parce qu'on est en 2023, n'est-ce pas? On est tous sur le net et on lit beaucoup les avis. Ils iront publier des avis négatifs sur vous, quelque part pour se venger, en fait, de cette tromperie que vous leur avez faite, de cette malhonnêteté, en fait. Et du coup, ça viendra saboter votre business. Donc, attention, attention, les amis. Faire attention, bien connaître le marché client, bien cerner le besoin de ses clients, être force de proposition. Et une dernière clé que je vais vous donner, c'est tenir ses engagements. C'est-à-dire, en fait, quand vous dites à vos clients, cet outil, je sais vous le réparer et je le réparerai sous une semaine. Quand le client reviendra sous une semaine, ayez l'outil prêt. Ne le trompez pas, quoi. Faut pas qu'il revienne et que vous lui dites, j'ai pas pu le faire, revenez dans 3 jours, dans 5 jours. Ça, c'est très fatigant, il reviendra plus. Je veux dire par là, les amis, si vous vendez sur Internet et que vous dites à votre clientèle que vous livrez sous 48 à 72 heures, livrez-les sous 48 à 72 heures. Si vous leur dites que vous livrez sous une semaine ou 2 semaines, livrez-les sous une semaine ou 2 semaines. C'est-à-dire que le délai communiqué, respectez-le. Sauf, bien évidemment, cas de force majeure. Si, je dis n'importe quoi, il y a grève dans le pays ou il y a des problèmes qui font que vous n'avez pas pu honorer votre engagement, mais que ce problème se sait, croyez-moi, ils savent comprendre ce genre de situation. Mais il faudrait pas que vous fassiez d'une publicité mensongère, que vous dites je fais ci, je fais ça, et puis quand ils vous font confiance, après le service ne soit pas au rendez-vous. Ça fait très très mal. Ça fait publier des avis négatifs qui peuvent détruire votre business. Mais croyez-moi, détruire votre business longtemps. Donc, si vous ne voulez pas en arriver là, apprenez à bien connaître votre marché clientèle, proposez les bons produits pour répondre à leurs besoins, soyez forte de propositions et tenez vos engagements et vous allez voir que vous aurez un business qui va se développer facilement parce que vos clientes vont vous recommander, vos clientes feront la pub à votre place et vous resterez seulement chez vous et des demandes tomberont un peu de partout. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir.